Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Aujourd'hui on va continuer à s'attaquer à la Manta. Voilà, on va commencer réellement la préparation de ce véhicule une fois l'avoir complètement vidé. Sous le capot on avait encore un petit peu à enlever. Et maintenant il va falloir commencer à la ragrandir. Alors au final vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, hein. Rien n'est vraiment très compliqué. À partir du moment où on s'intéresse et qu'on aille chercher les bonnes infos, vous allez voir que c'est simple. Voilà, la voiture elle est déjà faite. Donc quand je l'ai découpée, je savais que derrière, je pouvais la refaire. Et si je vous la montre maintenant, c'est parce qu'elle a été refaite. Alors avant de commencer, j'aimerais vous donner un immense merci à tous. C'est monstrueux, on commence à être vraiment beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. La cagnotte Most Wanted, elle a, on va dire, explosé. Parce qu'au final, bon, ce projet va prendre vie quoi qu'il arrive. Et du coup, je me suis dit, ce serait quand même pas mal qu'en retour, je vous offre quelque chose de plutôt bien. Une chose que je devais faire depuis pas mal de temps. Je pense que ça pourrait être pas mal, au moins que vous ayez un aperçu. Donc ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, on aura une vidéo particulière, une vidéo spéciale, qui n'était pas prévue. J'ai décidé ça un peu à la dernière minute. C'est grâce à un commentaire, tout ça. Enfin, je vous expliquerai ça le moment venu. Vous allez voir, je pense que vous ne serez pas déçus pour la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va continuer sur la Manta. Donc ici, comment on va faire? Alors là, on va tout dégager, hein, évidemment. Ce qu'on va faire, le plus important, c'est que vu qu'on va séparer complètement en deux la voiture, on va réellement la couper en deux. Voilà, dans ce sens. Pour la rallonger de 20 cm, c'est très important. J'ai fait les croquis et c'est vraiment bien. Et je pense que c'est ce qu'il lui faut. Elle a un capot trop court pour moi. Et du coup, je vais arranger ça. Je vais changer ça. Donc pour ça, déjà... il va falloir mettre une traverse en acier, voilà, que je vais souder. Ce sera provisoire. Ce sera pour garder du coup l'espacement des deux parties. Parce qu'au final, quand je vais les couper, ces deux parties-là seront indépendantes. Il y a bien ça, mais ça, c'est de la tôle. Hein. Il y a pas de il y a un peu de volume, mais c'est flex. Donc au final, c'est pas terrible pour la rigidité. On va rajouter du coup une barre de rigidité. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, après... on va enlever du coup le berceau bas, ici. On va garder les roues, comme ça on va pouvoir avancer le berceau. Et important, vu qu'on coupe, ici il va falloir rallonger aussi. On va rallonger. Mais alors ce qu'on va faire, on va pas découper le châssis. On va rajouter, une fois qu'on aura remis en place la traverse avant, voilà, le berceau avant, on va refaire un emplacement pour ces deux grosses vis. Voilà, au final c'est très simple, hein. Sur ce berceau, il y a une vis, une vis, une vis, une vis, terminé. Ça s'arrête là. Voilà, après on enlèvera l'amortisseur, voilà, de chaque côté. Et après, évidemment, la crémaillère de direction et la barre anti-roulis. Mais ce qui maintient le berceau, c'est uniquement 4 vis. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer à bosser.
Ok, donc voilà le berceau. Alors le berceau il est très simple à déposer, hein. Ici on a un cylinder block, une seule vis. Pareil là, pareil là, pareil là. Et les deux vis ici. Évidemment, il faut déconnecter aussi la colonne de direction, l'amortisseur et le câble de freinage. Voilà. Et après, tout vient tout seul. C'est très très simple. Maintenant qu'on a enlevé ça, on va pouvoir commencer à trouver, enfin à chercher où découper pour allonger complètement le véhicule. Hop. Donc là c'est très simple, hein. J'ai fait une barre de maintien très solide. Ça va être pour maintenir en l'air. Je vais prendre ma chèvre, je vais maintenir en l'air le temps de découper. Donc là ici j'ai des encoches. Je vais découper ici. Je découpe ici parce qu'en fait c'est le moment où mon longeron dessous est droit. Voilà. Et vu qu'il est droit, ça va être bien plus simple. Une fois que j'aurai découpé, j'aurai reculé, je vais fabriquer mes pièces, hop, du coup de 20 cm de plus pour allonger mes longerons de 20 cm. Et après, on continuera la structure pareil. Voilà, donc au final, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, alors on peut dire que l'opération s'est effectuée avec succès. J'ai pas eu de soucis, parce que j'ai tout prévu pour pas que ça tombe. J'ai fait en sorte d'équilibrer pour que du coup quand je coupe, ça parte correctement. J'avais mis des maintiens entre les côtés. D'ailleurs, il va falloir faire des maintiens avant soudés, on verra ça, je vous expliquerai. Bon, déjà le plus important, c'est d'aligner avec les 20 cm de plus. Donc tout réaligner avec les 20 cm de plus. Garder un certain équilibre.
une hauteur qui correspond parfaitement. Je pourrais même venir fixer l'aile. Parce que ici j'ai quoi? J'en ai 3. Et là j'en ai quelques-uns de plus. Bah après il faut que ça corresponde parfaitement aussi. C'est pas gagné. On va voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Et après ici évidemment pareil. Donc là on est vraiment bien. Peut-être que je passerai quand même en 2 mm double. On va voir ça. Voilà. En tout cas ce qu'il faut c'est garder un équilibre entre l'avant et l'arrière. Il faut absolument que ce soit du coup dans l'alignement continu. En fait je peux pas prendre la courbe ici et continuer la courbe. Non, je dois me fier à un plan horizontal. Voilà. Pour venir équilibrer le véhicule. Sinon je peux avoir un avant trop bas ou un avant trop haut et on aura l'impression que la voiture s'affaisse par le capot et ça ce sera très moche déjà et ce sera pas terrible. Alors autre chose, pour l'instant rien de sûr mais il y a quelque chose qui me plaît vraiment pas une fois de plus sur ce véhicule et vous allez comprendre ce que c'est. Ces ressorts, voilà ces ressorts là qui sont maintenus dans le berceau avant avec ici la butée haute. Ces ressorts me plaisent absolument pas parce que je ne peux faire aucun réglage de hauteur. Ça veut dire quand j'aurai mis le V6 à l'intérieur, déjà il est plus léger. En plus il va être plus vers l'intérieur, du coup le centre de gravité va être rééquilibré vers l'arrière. On aura moins de poids sur l'avant et du coup qu'est-ce qui va se passer avec ces ressorts? Et la voiture va s'élever. Voilà, et là on va avoir un souci. Alors oui, il y en a, ils coupent un peu les spires, etc. On pourrait le faire, mais moi je vais faire bien mieux que ça. On va faire, je pense, une conversion en combiné fileté avec réglage d'huile, réglage de dureté de ressort, réglage de hauteur. Voilà, là on a le top. Clairement, on convertit notre véhicule en ça, donc du coup, il faut dégager tout là. Donc quand on va réassocier la voiture, on va faire que le longeron et la partie haute. Voilà, cette partie-là. Tout le reste, on va le redécouper et je vais réaliser complètement ce système d'amortissement qui va être bien meilleur pour le véhicule, bien meilleur pour la tenue de route. Voilà, j'aurai un réglage de hauteur bien précis et après je pourrais faire du coup des réglages de dureté de ressort, des réglages de dureté d'huile. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Une fois de plus, on se rajoute des heures et des heures de boulot, mais on s'en fout. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on aille très loin sur ce projet. Déjà, une découpe comme ça, bon, on va pas dire qu'il y a grand monde qui le fait. En plus de ça, derrière, il va falloir passer en fastback. Et pour passer en fastback, je vais absolument pencher mon pare-brise. Du coup, il va falloir découper le truc central. Il va falloir allonger l'arrière. On va faire vraiment un truc de dingue sur cette caisse. Il faut aller le plus loin possible. Et il faut que ce soit le plus harmonieux possible. Et le plus efficace possible aussi sur la route, tant qu'à faire. Avec le V6 ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réaligner la carrosserie. On va arrêter là et on verra la suite. Pour la prochaine fois, on verra comment vraiment mettre en place le châssis pour qu'il soit évidemment symétrique, la même hauteur, qu'il soit juste rallongé, pas en biais, etc. Il y a quand même pas mal de choses à voir. Derrière ça, on va recréer de la structure. Évidemment, vu qu'on a coupé, qu'on rallonge, il va falloir ajouter de la matière. Donc ça, on verra une prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous avez des questions, évidemment, j'essaye de répondre le plus possible à vos questions. Je vous remercie une fois de plus d'être autant, ça fait vraiment plaisir. Comme je vous dis, la semaine prochaine, ce sera une vidéo spéciale. Alors j'espère que tout se passera bien. J'ai tout prévu, j'ai tout réservé. Donc tout est sûr et certain, ça va arriver. Je vous dis pas ce que c'est, vous verrez ça la semaine prochaine. En tout cas, si tout ça vous intéresse, voilà, l'univers des voitures, réaliser des customisations, cette voiture ressemble pas à ça du tout, hein, avant, réaliser des châssis sur mesure, des moteurs préparés, des cartographiques, des gestions, etc. Tout ça, si tout ça vous intéresse, et bien surtout, n'hésitez pas à venir sur Matt Forge Motor.